C'est le plus grand serpent vivant, un python réticulé. Celui que vous regardez spécifiquement mesure 22 pieds de long, mais ce serpent était 2 fois plus long et nous ne savions même pas qu'il existait jusqu'à l'année dernière. Le plus grand serpent captif, jamais enregistré, était un python réticulé, exactement la même espèce de serpent que vous regardez ici. Ce serpent mesurait 25 pieds de long, ce qui est un serpent très long de 25 pieds et 2 pouces. Il y a eu des revendications rapportées de pythons réticulés de 32 pieds en Indonésie, l'un d'eux datant de 1912. Supposons donc que cela soit vrai, un serpent de 32 pieds est 10 pieds plus long que ce serpent ici. Généralement, quand un serpent va être plus long, s'il est de la même espèce, cela signifie qu'il va être beaucoup plus épais également. Donc, un serpent qui est environ 33% plus long que celui-ci serait beaucoup plus gros en circonférence. Ce serpent pèse 177 livres. Imaginez sa taille impressionnante. Les anacondas sont bien plus gros que les pythons, mais la comparaison est faite pour une raison précise. Mais ce serpent aurait pu mesurer 15 mètres de long et ce n'est que le début. Donc ce n'est pas du clickbait. Vous ne pouvez pas garder des serpents de 15 mètres. Vous ne les verrez dans aucun zoo ou collection privée pour le moment. Gardez à l'esprit que lorsque je parle de comptes rendus historiques de serpents qui ont existé lorsque les gens étaient là, ils sont souvent exagérés, surtout dans des endroits comme l'Indonésie en 1912 où cela n'était pas, vous savez, c'est assez éloigné. Je veux dire, regardez l'Indonésie sur une carte. Il y a des milliers d'îles. Je suis sûr que Matt, l'éditeur, indiquera exactement combien ici, mais c'est incroyable. L'Indonésie pourrait être plusieurs pays différents. Vous ne vous en rendez pas vraiment compte jusqu'à ce que vous y soyez allé, que si vous avez été sur une île, c'est complètement un monde différent de celui qui n'est pas si loin. Des centaines de langues, juste à cet endroit. Quoi qu'il en soit, supposons que c'est vrai, un serpent de 32 pieds. Cela pâlit en comparaison avec le serpent que nous pensions jusqu'à l'année dernière être le plus grand serpent qui ait jamais vécu. C'est le Titanoboa. Nous avons réalisé une vidéo entière l'année dernière, juste ici, sur comment il est toujours vivant, bien que nous parlions d'une espèce d'anaconda qui est probablement l'animal auquel le Titanoboa était le plus étroitement lié. Le Titanoboa n'a même pas été formellement décrit avant 2009. Pour contexte, décrit et découvert sont un peu différents. Un animal qui est formellement décrit est accepté par la science comme une toute nouvelle espèce. De nombreux animaux ont été découverts bien avant leur description. J'ai voyagé partout dans le monde, par exemple. J'ai vu beaucoup d'animaux que personne ne sait qu'ils existent, que ces villageois ou locaux ou guides ont trouvé, mais n'ont pas eu de chance d'avoir un scientifique qui dit « effectivement, oui, c'est une espèce ». Les premières vertèbres ou os ou fossiles d'un titanobo ont été trouvés en 2002. Et cela a été dans une mine de charbon en Colombie. Cela a conduit à une expédition qui a duré jusqu'en 2004, où ils ont découvert beaucoup de ces vertèbres. Et à l'origine, ils pensaient qu'ils étaient un type de reptile crocodilien. Maintenant, je vais dire crocodilien python-boa. Gardez à l'esprit que je parle simplement de ce à quoi ces animaux sont le plus étroitement apparentés. Car à l'époque, techniquement, le titanoboa n'est pas un boa, c'est quelque chose de complètement différent. Gardez à l'esprit que nous parlons en généralités ici, on pense que le titanoboa a vécu il y a environ 60 millions d'années, 58 millions, quelque part par là. Et la Colombie de l'époque va avoir un climat très similaire à ce qu'il est actuellement. Si vous cherchez une comparaison, comme je l'ai dit auparavant, les anacondas verts seraient probablement les plus proches que nous avons. Nous ignorons l'apparence exacte du titanoboa. Peut-être avait-il une peau verte tachetée d'orange. Nous n'avons aucune idée car nous n'avons que quelques vertèbres. Et plus nous en trouvons, plus nous réalisons à quel point il était grand, probablement entre 43 et 48 pieds. Et parce que nous pensons qu'il ressemblait à une anaconda et qu'il était courbé et très lourd, passant probablement la plupart de son temps dans l'eau, ce que les serpents à corps lourds vont probablement faire lorsqu'ils pèsent jusqu'à 4000 livres. Pensez-y, un animal de 4000 livres. Rappelez-vous de ce python que vous regardez ici, que je tenais la semaine dernière, pesait 170 livres. Il est peu probable que si vous deviez l'enjamber, vous seriez capable de poser vos pieds sur le sol. Vous l'enjamberiez probablement plus comme un cheval que n'importe quel serpent. Le titanoboa est impressionnant. Ne vous méprenez pas, mais ce serpent est beaucoup plus impressionnant, c'est Vasuki indicus. Si vous connaissez la culture indienne, vous avez peut-être déjà entendu parler de Vasuki. De la mythologie indienne, ce serpent est nommé d'après ces mythes ou légendes, et Vasuki n'est pas intéressant, je dirais fascinant en fait, simplement parce que c'est un serpent qui est plus grand. C'était fascinant parce que ce n'est pas un boisdé ou un ancêtre d'un boisdé, il est plus proche d'un ancêtre d'une espèce de python
Non seulement cela, mais il ne vient pas du tout de l'endroit où le Titanoboa a été trouvé. C'est un animal de l'Inde. Gardez à l'esprit que l'Inde a toujours de très gros serpents. Il y a des pythons de roche en Inde et sur cette masse terrestre en Asie, parce que je veux dire que les pythons réticulés viennent de lieux comme l'Indonésie par exemple ou la Thaïlande, ce sont des endroits. Vous les trouveriez, et je les ai effectivement trouvés moi-même, mais je n'ai jamais trouvé un python réticulé proche de 50 pieds, ce qui est l'estimation pour Vasuki. On pensait que Vasuki vivait il y a environ 47 millions d'années. Il n'a pas été formellement décrit jusqu'à 2024, donc il y a à peu près un an. Il y a à peine un an, nous avons finalement décrit et dit « Eh, oui, c'est légitime ». C'est une toute nouvelle espèce que nous avons découverte il y a 47 millions d'années. Masuki et Titanoboa sont vraiment similaires en ce qu'ils sont tous deux trouvés dans des mines de charbon. C'est une photo d'une mine de charbon montrant les différentes couches géologiques. Ainsi, vous observez les couches de fossiles, ce qui vous permet en partie de les dater. C'est ainsi que nous savons qu'il y a environ 47 millions d'années que cet animal vivait. Encore une fois, ce sont des vertèbres qui ont été trouvées. Donc les vertèbres, les colonnes vertébrales de l'animal, qui vous aident à déterminer la taille que l'animal va avoir, ou la taille que l'animal avait, je devrais dire. Et tout comme le Titanoboa, les personnes qui les ont trouvés, et même les scientifiques qui ont été appelés pour les étudier, pensaient que c'était un reptile de type crocodilien jusqu'en 2022. Cela signifie donc que c'était il y a plus de 20 ans, ou presque 20 ans, en 2005, lorsque ces vertèbres ont été trouvées pour la première fois dans la mine de charbon, et qu'elles ont été mises sur une étagère et étudiées un peu. Lorsque les scientifiques l'ont examiné en 2022, ils ont conclu qu'il ne s'agissait pas d'un crocodilien. C'est un serpent. Cela l'a rendu très intéressant car maintenant nous avons quelque chose qui aurait pu avoir une taille similaire au plus grand serpent du monde connu. Souvenez-vous, ce ne sont que des hypothèses. Nous n'avons pas de squelette complet de ces animaux. Nous faisons donc des projections sur la taille que Vasuki devait avoir en fonction de ses vertèbres, et il devait mesurer environ 50 pieds au maximum. Ce qui est également intéressant, c'est qu'on pensait qu'il avait un grand corps cylindrique, quelque chose de similaire à un python réticulé, mais on pense qu'il serait beaucoup plus grand, avec un corps plus lourd. Les pythons réticulés, auxquels je peux continuer à les comparer parce que c'est la plus grande espèce de python encore vivante aujourd'hui, sont semi-arboricoles. Vous les trouverez probablement dans les arbres, même les plus grands seront hors du sol la plupart du temps. Voici un autre excellent exemple. Ce serpent pèse 77 kg, mesure 6 mètres 70 de long et il se faufile autour des poutres chez Reach Out Reptile. On ne pense pas que Vasuki était dans les arbres et n'était pas un serpent semi-arboricole. Nous ne savons pas exactement ce que cet animal mangeait, mais nous pensons qu'il ne passait probablement pas beaucoup de temps dans l'eau comme nous le pensons pour le Titanoboa. Notez que la description date de l'année dernière, donc c'est encore très préliminaire. Qui sait ce que l'on découvrira avec plus de vertèbres? À cette époque, il y avait peu de choses vivantes sur Terre que cet animal n'aurait pu manger. Nous pensons qu'il a constricté sa proie, car ce n'était pas un serpent venimeux, mais un ancêtre du python. Il aurait probablement utilisé ses mâchoires de la taille d'un humain pour attraper sa proie, puis se serait enroulé autour d'elle pour la constricter, comme le font les pythons actuels. Cela nous amène à la question que je reçois lors de vidéos comme celle-ci. Comment les choses sont-elles devenues si grandes à l'époque? Pourquoi sont-elles devenues si grandes à l'époque et pas maintenant? Si vous êtes nouveau à regarder les espèces éteintes avec émerveillement et admiration, comme je le fais depuis que je suis un petit enfant, c'est une très bonne question. Pourquoi y avait-il des paresseux terrestres si énormes, immenses à l'époque? Comment se fait-il que tous ces animaux étaient tellement plus grands? Il y a plusieurs raisons pour lesquelles nous n'avons plus de tels animaux aujourd'hui. Bien sûr, gardez à l'esprit qu'il en existe de nombreuses. Je simplifie vraiment ici, mais tout d'abord, je veux dire qu'ils n'avaient pas les prédateurs comme les humains, alors il y a des millions d'années. Il n'y avait pas d'humains pour décimer ces animaux, aussi le climat était très différent à cette époque. Les niveaux de dioxyde de carbone et d'O2 étaient extrêmement différents. Et la chaleur était aussi très différente. Par exemple, je vis au Canada. Les choses poussent vraiment lentement ici. Les choses changent vraiment lentement ici. Mais si vous allez dans des endroits comme l'Amazonie, autour de l'équateur, même dans certaines parties de l'Afrique, d'Indonésie, les choses évoluent généralement beaucoup plus rapidement parce qu'il n'y a pas de hors-saison. Vous n'avez pas 6 mois de stagnation. Ici, les arbres ne poussent pas pendant 6 mois. Les animaux hibernent généralement pendant 6 mois. Dans un lieu où vous n'avez pas à prendre 6 mois de congé, les choses iront environ 2 fois plus vite. Donc, vous pouvez avoir ces animaux, et ils peuvent être soutenus parce que les niveaux d'oxygène et de dioxyde de carbone sont plus propices pour les animaux géants.
Maintenant, nous n'avons pas vraiment cette atmosphère appropriée pour un animal aussi gros, c'est pourquoi nous n'avons généralement pas d'animaux aussi gros, avec quelques exceptions, bien sûr. La baleine bleue, mammifère marin, est considérée comme le plus grand animal ayant jamais existé. Elle est toujours en vie. Nous savons que la plupart des plus grands animaux terrestres sont les plus imposants. Nous avons toujours des girafes, des éléphants, des rhinocéros et des hippopotames, mais il y avait autrefois beaucoup plus de mégafaune. J'ai inventé le terme mégafaune. Cela devrait figurer dans un manuel scolaire. En bref, le monde d'il y a 60 millions d'années était très différent de celui d'aujourd'hui. Température, atmosphère et prédateurs et aussi des proies aussi. Il n'y a pas de proie pour soutenir un animal aussi grand. Imaginez à quel point les animaux proies devaient être grands pour que ces serpents géants mangent, ou combien de petits éléments ils devaient manger. Il n'y a tout simplement plus ce type de proie. Et enfin, est-il possible que des serpents géants de plus de 32 pieds comme nous en avons un enregistrement d'Indonésie, qu'il soit vrai ou non, existent? Pouvons-nous encore découvrir des géants plus grands que tout ce que nous avons vu jusqu'à présent? Oui, bien sûr. Nous avons vu des espèces disparaître puis retrouver ces espèces assez récemment en fait. J'ai fait une vidéo complète sur une autre chaîne sur des espèces redécouvertes qu'on croyait éteintes. Alors est-il possible que Vasuki ou Titanoboa soient retrouvés un jour? Presque certainement non. Et est-il possible qu'il existe différentes espèces de serpents géants que nous n'avons pas découvertes? Probablement pas. Il est extrêmement improbable que cela se produise un jour. Cependant, ce qui est beaucoup plus probable, c'est de trouver des géants que nous n'avons jamais vus auparavant. Bien sûr, nous pouvons découvrir du nouveau. Est-il possible que nous trouvions un python réticulé qui mesure 10 mètres? Oui, c'est définitivement possible. Si vous regardez où ces animaux sont trouvés, surtout, vous savez, les pythons birmans dans les Everglades, c'est une espèce différente, bien sûr, nous trouvons des monstres tout le temps, des serpents massifs qui, comment diable, ont-ils grandi aussi gros sans être trouvés? Dans ces environnements, comme les Everglades, je les utilise comme exemple parce que plus de gens sont allés aux Everglades qu'en Indonésie et en Papouasie, c'est incontournable. Il est impossible d'aller assez profond pour découvrir les créatures vivant dans les abysses. Dire qu'il n'y a pas d'anaconda de 33 pieds, c'est comme prendre une cuillerée de l'océan et dire « Ouais, il n'y a pas de baleine ici ». C'est une analogie souvent utilisée pour les extraterrestres et la galaxie, mais elle s'applique également à d'autres domaines. Nous n'avons pas vu partout où nous devons voir où ces animaux que nous savons qu'ils sont en premier lieu. Et si les plus grands serpents se trouvaient simplement dans des endroits où les humains n'ont jamais été, est-ce probable? Non, très improbable en fait, mais ce n'est pas impossible. Et il est en fait probable qu'un jour, nous trouverons un autre serpent géant plus grand que tout ce que nous avons jamais trouvé auparavant. 50 pieds? Probablement pas. Est-ce excitant pour vous? Voulez-vous voir plus de vidéos comme celle-ci? Faites-le moi savoir dans la section des commentaires ci-dessous. Merci d'avoir aimé et souscrit, cela aide vraiment la chaîne et les supporters Patreon qui bénéficient de vidéos en avance, réductions sur les produits dérivés et secrets exclusifs. Tout cela dès $1 par mois. Je fais des vidéos 2 fois par semaine, plus une bonus le samedi. À bientôt!